Oui, salut à tout le monde, salut chers tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je vais bien, content de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'aimerais vous parler. C'est une petite formation pour les débutants qui viennent à peine d'entrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et pas seulement pour le débutant, et aussi pour les gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, mais ils ne savent pas réellement comment différencier certaines étapes, comment différencier certaines choses dans la crypto-monnaie. Eh bien, cette vidéo pourra vous permettre et vous aider aussi à bien savoir sur la crypto-monnaie. Alors pour commencer, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube et aussi d'activer la cloche notification pour rien rater de nos nouvelles vidéos, et aussi de laisser une pouce j'aime là dans les commentaires bien sûr. Dites-nous aussi ce que vous pensez aussi de cette formation lorsque vous allez terminer à le suivre jusqu'à la fin. Alors là, nous allons commencer à savoir d'abord, c'est vraiment très important, cher leader, de connaître vraiment qu'est-ce qu'est pardon, la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie réellement? Certaines personnes sont dans le monde de la crypto-monnaie, mais ils ne savent pas c'est quoi la crypto-monnaie. Ils ne savent pas comment différencier la crypto-monnaie. Ils ne savent pas combien de sortes de la crypto-monnaie existent-ils dans ce monde. Eh bien, pour commencer, on nous dit la crypto-monnaie, c'est comme toute une présentation générale, comment dirais-je, une présentation générale de... donc, ici, on nous dit la crypto-monnaie, tout le monde doit lire et la présentation de la crypto-monnaie en général. Beaucoup d'informations sont importantes, chers leaders. Alors, nous commençons par ici. On nous dit la crypto-monnaie sont des monnaies numériques ou virtuelles. Ouais, les monnaies numériques ou virtuelles, ce sont des monnaies qui ne se laissent pas voir. Ce sont des monnaies qui ne se laissent pas voir, mais qui est vraiment utilisable. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, mais ces monnaies-là ne sont pas palpables. Comme on nous dit ici, c'est une monnaie numérique ou virtuelle caractérisée par une absence de support physique. Autrement dit, c'est une monnaie qui ne dépend d'aucune banque ni de gouvernement, et c'est caractérisé par l'absence totale de pièces, billets, paiement de chèques, cartes bancaires et autres. Donc ces monnaies n'est pas vraiment une monnaie qui est contrôlée par le gouvernement, qui est contrôlée par des sociétés quelconques. Non, c'est une monnaie qui est vraiment libre de soi-même, qui est vraiment indépendant. Il ne dépend pas de la banque, ni du gouvernement, ni de quoi que ce soit. Donc cette monnaie est numérique. Vous pouvez les utiliser quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez les échanger quand vous voulez, comme vous voulez. Pas passer par la banque, parce qu'avec la banque, la nuit, ça ne marche pas. Mais avec cette monnaie, tu peux faire toutes les opérations à n'importe quelle heure. Tout marchera sans problème. Et deuxièmement, ici on nous dit qu'est-ce que la différence de la crypto-monnaie. Quels sont les différents types de la crypto-monnaie, bien sûr. Il existe deux types de la crypto-monnaie. Donc, deux types de la crypto-monnaie qui existent dans ce monde. Nous avons la crypto-monnaie, les coins. Nous avons les coins et les tokens. Voilà. Donc, nous avons les coins et les tokens. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que les coins, qu'est-ce que les tokens. Bien sûr, les coins sont des monnaies indépendantes. Donc, les monnaies qui ont leur propre blockchain, qui ne dépendent pas ni quoi que ce soit. Ce sont des monnaies qui ont leur propre blockchain. Nous avons par exemple le Ethereum qui est là. Nous avons par exemple le Smart Chain qui est là. Nous avons par exemple le Limit qui est là. Ce sont des monnaies qui ont leur propre blockchain. Comment savoir que ces monnaies ont leur blockchain? Alors, une fois que vous cliquez sur le monnaie, ou la monnaie, pardon, là vous regardez juste au coin là, vous allez voir que c'est un coin. Donc, lui là, il est déjà dans une possibilité de pouvoir les échanger directement sans toutefois faire beaucoup de pratiques, soit faire beaucoup de physique et de cérémonies. Non, avec lui, vous pouvez déjà les échanger, les swapper directement sans problème. Alors, nous avons la deuxième crypto-monnaie qui est le token. Qu'est-ce que les tokens? Autrement dit, on les appelle les jetons, soit les shitcoins. Les shitcoins, les jetons, les tokens sont des monnaies dépendantes. Les monnaies dépendantes sont les monnaies, soit les tokens, ont été créés grâce à la technologie des coins. C'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'ils sont créés à l'aide de coins. Donc, ce sont des monnaies qui sont créées à l'aide de coins. Donc, ce sont des monnaies qui proviennent des coins. J'espère que vous me comprenez, chers leaders. Donc, les monnaies qui sont qui se dépendent, qui dépendent des coins, ce sont des shitcoins. Alors, et ils dépendent du blockchain des coins, par exemple. Nous avons par exemple le coin qui est le smart chain. Alors, les smart chain, le monnaie qui dépend dans les smart chain, nous avons par exemple nous avons le Baby Doge. Le Baby Doge, il est là. Donc lui, il est dépendant des blockchains des smart chains. Nous avons par exemple le Shiba Inu qui est là. Lui, il est le dépendant. Il dépend du blockchain des Ethereum. Donc nous avons les monnaies qui sont comme ça. Nous avons aussi des monnaies, par exemple le Phonem TRC20, et sont des monnaies qui sont dans les blockchains des Tron. Alors comment savoir que non, ces monnaies sont dans les blockchains des BNB Smart Chain et des Smart Chain qui sont dans les blockchains d'Ethereum? Donc c'est simple. Si par exemple vous avez vous êtes dans ces listes et vous voulez par exemple avoir une monnaie qui est dans le blockchain des BNB Smart Chain, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple ici nous avons le MetaMask. Donc vous allez juste entrer sur MetaMask et regarder juste au fond là-bas, vous allez voir, on a écrit BP20. Donc tous les crypto-monnaies, soit tous les tokens qui sont dans le BP20 sont des tokens qui sont dans les blockchains des BNB Smart Chain. Tous les crypto-monnaies, soit tous les tokens, donc vous allez voir ici, on a écrit par exemple ERC20. Donc ce sont des monnaies qui sont dans les blockchains d'Ethereum. Donc si par exemple vous voyez une monnaie, par exemple on va sur regardons par exemple Phonem, disons Phonem. Nous avons Phonem. Et si vous voyez une monnaie dont on a écrit juste TRC10, donc n'hésitez pas, n'allez pas chercher plus loin. TRC10, pardon, ce sont des monnaies qui sont dans les blockchains des Tron. Donc c'est pas tellement compliqué. Et à part ça, j'espère que vous m'avez bien saisi. Donc nous avons les coins et les tokens. Les coins sont des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, et les coins bien sûr, et les tokens sont des crypto-monnaies qui sont dépendants des blockchains quelconques, qui sont les dépendants donc qui ont été créés à l'aide des blockchains quelconques, à l'aide des coins bien sûr. Tout court, les tokens sont des monnaies qui sont créées à l'aide des coins. Alors ici on nous dit pourquoi, bien sûr, pourquoi créer une crypto-monnaie? Voilà, le point qui est tellement important, c'est ça que j'aimerais que vous puissiez savoir. Pourquoi la crypto-monnaie a été créée? Et quelle a été la cause pour que la crypto-monnaie soit créée? Alors, on nous dit ici, l'idée de la crypto-monnaie vient de la crise économique de 2007. La banque a connu a connu la faillite. C'est cette crise qui a causé la fuite de plusieurs milliardaires, bien sûr, qui a causé la fuite de plusieurs milliards de dollars américains à cause et causé des riches qui avalaient leur argent en banque. En effet, face à ce problème, un certain monsieur, Satoshi Nakamoto, c'est juste un pseudo parce qu'on ne l'a jamais vu, bien sûr. C'est un pseudo anonyme qui a décidé de créer cette monnaie virtuelle permettant de faire des achats sécurisés, non contrôlables, et qui s'envoient et reçoivent sans l'aide des lettres humains. Tout ceci pour résoudre le problème du monde entier, bien sûr. C'est la décentralisation de la crypto-monnaie, d'où la naissance du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie la plus populaire actuelle. Bien sûr, donc dans cette époque-là, le banque a été tombé en faillite suite à la crise économique qui était arrivée en 2007.
et beaucoup de milliardaires avaient perdu beaucoup de sommes, mais aussi la confiance même dans le monde du banque, de billets fiduciaires était totalement partie. Alors voilà pourquoi un certain homme, Satoshi Nakamoto, il avait pris cette idée, il avait pris la décision de créer euh, le, le- la, la monnaie numérique, bien sûr. Et il a créé le premier crypto-monnaie qui était le Bitcoin, qui est aujourd'hui à 42 000 dollars. Et il a créé ces monnaies pour que les gens puissent aussi être dépendants, qu'ils ne puissent pas être pour que les gens puissent être indépendants, pardon, qu'ils ne puissent pas être dépendants de la banque ni du gouvernement, mais qu'ils puissent être dépendants de eux-mêmes, indépendants de eux-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on nous dit où dorment les crypto-monnaies? Bien sûr, où dorment les crypto-monnaies? Cette question m'apparaît un peu compliquée. Mais on va un peu les découvrir avec vous. La crypto-monnaie, c'est stock dans le portefeuille électronique, beaucoup plus sécurisé que les portefeuilles de nos monnaies imprimées, comme le portefeuille que nous utilisons. Mais avec lui, c'est un portefeuille qui est sécurisé et aussi c'est un portefeuille électronique. Bien sûr, nous avons ici par exemple des portefeuilles électroniques, blockchain, Metamask, Coinbase, Coinbox, bien sûr, Trust Wallet, etc. Donc, ce sont des portefeuilles dont vous pouvez sécuriser vos crypto-monnaies, comme dans le portefeuille que je vous présente ici. Ça, c'est le Trust Wallet dont je stocke mes monnaies. Alors, ici, on nous dit le monde des crypto-monnaies, le mode, pardon, le mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques. Des portefeuilles électroniques, exemple sur le blockchain ou Metamask. Le blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, bien sûr, sans organe de contrôle technique. Il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et le lien Internet à la base sont vérifiées et groupées à l'intervalle de temps, vous voyez, à l'intervalle de temps régulière en bloc, formant ainsi une chaîne par extension. Une chaîne de blocs, une chaîne de blocs est une base de données distribuée qui gère une liste d'enregistrements protégée contre les falsifications, bien sûr, ou, ou des modifications par le nœud des stockages. C'est donc ainsi enregistre les distribués et sécurité de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système réparti. Donc, toutes les transactions que vous pouvez effectuer, tout cela seront bien stockés. Donc, c'est pas tellement compliqué, c'est pas tellement difficile. Et ici, on nous dit comment avoir des crypto-monnaies. Bien sûr, c'est une question qui est tellement importante à savoir. Nous vous expliquons comment avoir des crypto-monnaies, bien sûr. Nous avons les faucets, nous avons le airdrop, nous avons les investissements ICO, nous avons le trading, nous avons les arbitrages trading, nous avons les holding, nous avons les staking. Alors, on se limite par là. La prochaine fois, nous allons parler sur tout ce que nous avons cité. Nous avons cité pardon, les faucets, nous avons cité les airdrops, nous avons cité les investissements ICO, nous avons cité le trading, nous avons cité les arbitrages trading, nous avons cité les holdings, nous avons cité les staking. Alors, la prochaine fois, nous allons en parler et continuer cette cours pour les débutants, bien sûr. Alors, si vous avez aimé la vidéo, nous vous laissons juste ainsi. La prochaine fois, nous allons maintenant parler et entrer en détail pour en savoir qu'est-ce que les faucets, pour en savoir qu'est-ce que les airdrops, qu'est-ce que les investissements ICO. Alors, tout ça, nous allons en parler à la prochaine fois. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche des notifications. Et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de notre vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.